Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Mardi égale émission pour les niveaux débutants, ou les niveaux qui commencent un tout petit peu à devenir intermédiaires et qui veulent réviser leurs acquis. On parle un peu comme la dernière fois, toujours des contextes de range. On va essayer de les mettre à pratique ici pour que tout simplement vous appreniez à réduire naturellement les niveaux de risque par rapport à vos attentes souvent bien trop élevées par rapport à ce que vous êtes capable d'assumer, à savoir, comme je vous dis toujours, vous cherchez malheureusement des reversals, des reverse de marché, là, alors que vous ne devriez absolument pas traiter ce genre de truc. Mais comme d'hab, on va travailler un peu ça et expliquer les biais cognitifs qui se trouvent derrière. Pourquoi vous avez envie de faire ça? Pourquoi mécaniquement parlant, les débutants commettent toutes des erreurs? Erreurs que d'ailleurs on a mis en valeur hier, quand je vous ai pris rapidement dans la live room en milieu d'après-midi, ou c'était en début d'après-midi, je ne sais plus exactement. Non, c'était à midi. Voilà. Et donc, je vous posais tout simplement une question toute bête. Je ne sais plus sur quel support on s'était placé. Il me semble que c'était sur l'euro-dollar. Je vais juste revenir là-dessus parce que ça me paraît intéressant. Je crois qu'on était en horaire. Voilà. C'est exactement ça. Donc, comme tout le monde n'était pas là, je fais la révision. Donc, ceux qui étaient là hier, évidemment, pas de problème. Alors, pardon, on ne va pas se mettre en Bollinger. Comme toujours, hein, je vous rappelle, les Bollinger, c'est réservé à ceux qui sont un peu plus expérimentés. Ça ne se fait que dans certains types de marchés. Et évidemment, il faut que ça soit compatible avec un marché sous forme de volatilité. Hein. Sinon, je vous rappelle, dans les cas les plus normaux, on va dire dans les cas classiques et les plus généraux, normalement, les canaux de tendance sont plus efficaces. Mais dans certains cas, la volatilité est la seule qui limitera votre marché. Bref, ici, la question que je vous posais tout simplement était identifiez-moi la borne de range. Et là, je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de bonnes réponses. Et il y en a franchement pas eu beaucoup, pour pas dire deux ou trois. Donc le problème, c'est que quand je vous donne ça et que je vous dis identifiez-moi le genre de trade que vous pouvez prendre vous, et bien naturellement, qu'est-ce que vous avez fait? Alors vous m'avez parlé de ça, voilà, vous m'avez parlé de celui-là, vous m'avez parlé de celui-là. D'accord? Alors c'est bien, évidemment, mais le problème c'est que vous avez un aspect autoréalisateur. C'est-à-dire que quand vous analysez la courbe, vous ne regardez pas des structures de prix, vous regardez des swings et vous vous dites ah ouais c'est génial, celui-là effectivement il y a un exit, il était facile à trouver, celui-là bon il était très compliqué à trouver mais bon à la limite pourquoi pas. Et alors que en réalité vous prenez le problème à l'envers. Vous il faut que vous identifiez des structures de marché, pas de chercher des renversements. C'est-à-dire que quand vous vous dites ah putain super trouver ce point-là, trouver ce point-là, ouais c'est bien, ça fait envie. Même moi je fais pas souvent ça. C'est-à-dire que c'est en spéculant que j'arrive de temps en temps à trouver des reverse, mais encore une fois, les reverse, c'est de la spéculation pure. C'est-à-dire qu'on prend des risques, il faut arriver à gérer ces risques. Donc, ici, il y a quelque chose qui, moi, perso, m'interpelle hier très vite, c'est votre biais de lecture. Quand vous êtes comme ça, ce qui me gêne, c'est que ce que vous devez rechercher dans le marché, c'est pas ce genre de truc. Il faut que vous arrêtiez de regarder les bougies et que ça, entre guillemets, ça vous attire les yeux et ça aussi parce que vous voyez que le marché a procuré un gros swing derrière. En fait, il ne faut pas vous focaliser sur ces trucs-là. Vous, ce sur quoi il faut vous focaliser, c'est tout simplement quand est-ce que le marché va de contexte à contexte. Donc en fait, ici, d'accord, le marché va de ce contexte au contexte vendeur. C'est ça que vous recherchez, d'accord? Un marché, s'il est en tendance, il doit avoir fait son pullback avant. Autrement dit, ça c'était probablement notre pullback, si on était en tendance baissière, sauf que si on dézoome, on n'y était pas. Donc, quand on est dans ce truc-là, vous savez que c'est un range baissier. Donc, dans un range baissier, on attaque quand le marché a tenu des clôtures sous les contextes acheteurs. C'est là où on récupère ses profits quand on joue dans le sens vendeur. Et on vend dans le contexte résistant. Ok, ça, ce sont les règles. Pas de souci, jusque-là, normalement, tout va bien. Ok. Le principe est que, à ce jeu-là, quand vous savez que les ranges, ça va toujours en deux vagues, d'accord, bah, normalement, vous dites derrière, on va en faire deux à l'achat. Ok. Donc ici, nous les agressifs, on va commencer à chercher des reverse, ok? Mais en tant que trader agressif, d'accord? Nous, on va prendre du risque. C'est clairement pas là que vous allez attaquer. Vous, dans un range, ici, vous savez qu'on vient de faire l'oscillation baissière, vous savez donc que maintenant, théoriquement, on va en taper deux à l'achat. Donc, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que là, déjà, on aille taper le contexte résistant. Vous attendez au moins le premier mouvement. Ça, c'est pas pour vous. Donc, me proposer ce genre de trade hier, c'est juste pas possible. Vous devez même pas les chercher, ces trades-là. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où vous pouvez vous dire, ok, probablement un range va se mettre en place, donc vous mettez vos fibos, mais normalement l'auto-fibo va vous faire le boulot, ok? Mais entre guillemets, il faut bien que vous arriviez à construire un schéma de pensée qui doit devenir récurrent.
D'accord? C'est-à-dire que quand vous savez que le marché s'épuise, qu'il va probablement y avoir un reverse, autrement dit que les traders agressifs et plus expérimentés, on est en train d'essayer de chercher des reverses. Vous ne faites pas ça. Vous attendez sagement que le marché se renverse. Une fois qu'il s'est renversé, alors, même rationnellement parlant, quand vous êtes là, d'accord? On va se mettre en mode replay, je pense que c'est mieux comme ça, on vous met vraiment en contexte. Voilà. Quand on est là, donc, nous, les traders spéculatifs, on cherche des reverses. Enfin, les traders agressifs, pas spéculatifs, c'est rien. Donc là, ok, on a un exit, on est bien en clôture sous les contextes, on est bien tout ce qu'il faut ici pour que nous, on teste un reverse. Nous, c'est quoi ce trade? L'objectif, c'est là, on arrive ici, on sécurise, on va foutre le stop sous le creux, et évidemment, ici, on va récupérer les profits. Dès qu'on touche le contexte résistant, et dès qu'on franchit 50%, on va récupérer des bénéfices. Okay, ce qui fait que derrière, on va avoir une position gratos, entre guillemets. On va payer le stop loss de cette position, et on va la garder si on veut jouer un vrai reversal, ou sinon, ici, on prend les profits, et qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va faire la même chose que vous. On va attendre que le marché se replie de 76%, et on va acheter. C'est-à-dire qu'on va acheter une fois, prendre des gains, reacheter. Sauf que nous, en fait, en achetant ici, on va acheter avec les gains passés. Ce qui va nous permettre ici de nous exposer beaucoup plus. Vous allez rentrer, entre guillemets, ici avec 2 lots. Mais comme nous, on a déjà pris 3 lots ici, 2 ou 3 lots, qu'on les a gagnés ici en les revendant, ben on a déjà 3 lots gratuits auxquels on va rajouter vos 2 lots. Nous, on va trader ici avec 5 lots et pourtant, on ne prend pas plus de risque que vous. Tout simplement parce que nous, on a pris le risque en amont. On a pris 2 fois du risque. Ok? Simplement pour faire comprendre encore une fois comment, quand on maximise les potentiels de gains, quand on prend tous les trades possibles ou un maximum de trades possibles sur un actif, c'est là où on rentabilise très facilement parce qu'on peut prendre des petites portions de risque, toujours les mêmes, donc des petits risques, mais quand on arrive à machiner le truc 2-3 fois de suite, c'est-à-dire quand on arrive à avoir des succès 2-3 fois de suite, c'est parabolique, parce que très rapidement, on gagne beaucoup plus de gains, si on réinvestit les gains passés, bien entendu. C'est ce qui permet en fait d'être agressif sans être complètement débile. Ça permet de faire des gros gains sans prendre de gros risques. Voilà. Mais il faut prendre plein de fois des petits risques. Et il faut savoir évidemment gérer ces petits risques. Bref, donc pour revenir à l'essentiel, quand on est là, bah nous, en tant qu'agressif, on spécule, on prend des risques, vous ne faites pas ça. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une alerte au contexte résistant. Okay, c'est-à-dire que vous dites, dès qu'on arrive dans le contexte résistant, je sais que du coup, il y a une réaction de marché, donc je vais essayer d'attraper le repli de range classique. Okay, c'est aussi simple que ça. L'alerte que je vous recommande de mettre, parce que je vous donne une petite astuce, alors on va sortir du mode replay, c'est que quand vous vous mettez comme ça, d'accord, mettez une alerte en débordement du contexte. D'accord ? C'est le mieux, c'est-à-dire qu'il faut, normalement, il faut que les prix ici sortent un peu du contexte. Ok ? Bon, si vous ne voulez pas être embêté, vous mettez juste arriver dans le contexte ici, et vous faites simplement un truc comme ça. Quand on est là, donc je dis, nous on recherche nos reverse, vous faites ça. Framework. Alors, il faut venir là à chaque fois et mettre, voilà, par exemple, crossing up. Alors du coup, pardon, c'est moi qui fais des bêtises. Donc euro-dollar, crossing up, framework, et ici, contexte résistant, up. Ça, c'est la partie haute du contexte résistant. Bon, vous pouvez mettre crossing, ou vous pouvez mettre la partie basse, hein, ça déclenchera plus vite, mais c'est pas grave. Le principe, c'est que tant que ça n'a pas déclenché, vous ne pouvez rien faire. Là, en fait, entre les deux, vous ne savez pas ce qui va se passer. D'accord ? Et prenez pas cet aspect autoréalisateur de regarder ce qui s'est produit après. Là, vous dites juste, à ce stade-là, je sais que les traders en reverse cherchent quelque chose, je vais attendre qu'ils aient validé. Quand ce sera validé pour eux et confirmé, je sais que moi, je pourrais essayer de choper un trade de range. Donc, entre guillemets, dès qu'on arrive là, la chose que vous faites ensuite, c'est de déclencher vos alertes de range. C'est-à-dire qu'une fois que votre première alerte ici s'est déclenchée, okay, vous faites ça. Alors, tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, je pense que je vais vous changer 2-3 trucs. Je vais vous mettre des range alertes, mais je vais vous mettre des range alertes à l'achat et range alertes à la vente, je pense. Pour bien différencier les deux. Comme ça, en fait, là, comme vous recherchez une alerte d'achat de range, le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez être alerté par ça. Et il va falloir que je fasse ça, ouais. Je pense que je vais vous différencier les recherches d'achat dans un range et les recherches de vente. Comme ça, vous évitez d'être pollué par des signaux qui ne vous intéressent pas. Je vais me le noter. Pardon, voilà. Bref, ça c'est ma sauce, hein, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Autrement dit, la seule chose que ça va scinder, c'est est-ce que vous voulez des recherches de signaux acheteurs dans ce range, ce qui est le cas, donc par exemple ici.
Et là, tout simplement, ben, qu'est-ce que ça fera? Ça attendra toujours la même chose, c'est-à-dire que ici, là, vous n'aurez rien du tout simplement parce qu'il faut glisser sous les contextes acheteurs. Donc là, un débutant ne pourra pas prendre ce trade. Une personne verte pourra le faire parce qu'elle saura que ici, on va traiter un range acheteur. Donc elle recherchera tous les signaux d'achat à partir de 61% dans les contextes. Hop, autrement dit, ici, ça sera l'alerte, la bonne. Celle-là, vous serez alerté tout simplement pour vous dire, boum, allez, génial, je passe à l'achat, le signal se confirme juste derrière, bam, c'est parti, on y va. Autrement dit, là, vous auriez pu avoir ça, mais pas en tant que débutant. Parce que rappelez-vous, en tant que débutant, vous devez traiter les débordements de contexte. Donc vous n'aurez pas été alerté parce que vous n'auriez pas pu faire ça. D'accord ? Il faut bien que vous compreniez ça, c'est vraiment important. Là, évidemment, quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, qui a déjà traité quelques ranges, peut s'amuser à traiter de temps en temps des ranges acheteurs à 61% et ainsi de suite, en ayant des conditions un peu plus flexibles. Mais pour avoir des conditions plus flexibles, ça veut dire que la marge d'erreur est plus grande, ça veut dire qu'il faut un peu plus d'expérience. C'est vraiment aussi simple que ça. On progresse doucement parce que si vous avancez plus vite, ben, tout simplement, vous allez être confronté à des risques que vous gérerez moins bien qu'une personne qui a plus d'expérience. Donc on progresse avec son expérience, doucement, rationnellement parlant, en suivant un plan global. On commence par les choses les plus simples à gérer, où les règles sont claires, nettes et précises, et si vous les transgressez, vous détruisez tout le potentiel de gain. Et après, on commence à un petit peu plus adoucir ces règles. Et une fois que vous avez bien maîtrisé les ranges, on s'attaque aux tendances. Une fois qu'on sait vous maîtriser les tendances, vous apprenez à prendre des risques supplémentaires. Autrement dit, commencez à chercher les reverse et prendre des signaux partiels. Bref, tout ça, ça vient vraiment dans un autre temps. Mais là où c'était intéressant, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui m'a trouvé celui-là. Alors que pourtant, le trade de range à faible risque, il est là. Il est vraiment là. Est-ce qu'il respecte toutes les règles? C'est ça qu'il faut que vous appreniez à voir, d'accord? Le marché ici, il fait quoi? Là, il fait un nouveau plus bas. Donc, entre guillemets, on repart à zéro dans le comptage du range. Ça fait première borne de range, deuxième borne de range. Vous avez un trade, troisième borne de range à faire ici. Le marché retrace bien sous le contexte. Il y a bien 76% de retracement et une target. Ça, normalement, vous n'avez pas d'autre choix que de le prendre. Ça, vous prenez. Voilà, ça, vous achetez ce truc-là. Il n'y a pas de signal sur le momentum. Je vous rappelle encore une fois qu'une target qui déborde les contextes dans un range, c'est un signal d'achat pour vous. Là, cette bougie, pouf, elle est clôture, vous achetez tout de suite. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Hein, voilà. Là, c'est clôture de la bougie sur la target. Il n'y a pas de signaux, mais on est au moins en survente sur le momentum. Ça, normalement, vous y allez. Voilà. Alors, si vous êtes tout débutant, c'est-à-dire vous commencez la stratégie depuis 1 à 2 semaines, vous ne le faites pas. Il n'y a pas de signaux de momentum. Donc, vous évitez ce genre de truc. Mais après, je vous rappelle que les règles, je vous apprends à pas les transgresser. Je vous apprends simplement à gérer les niveaux de risque. Ça, clairement, c'est un trade que vous devez prendre. Quand les targets sont hors des contextes comme ça, sur un niveau FIBO, vous avez suffisamment d'informations ici pour y aller. Alors évidemment, comme le trade n'est pas parfait, on ne met pas non plus un levier, on ne met pas 1,5 de risque sur ce genre de trade, on ne met que 1% ou 1,5% de risque. Bref. Ok. Donc c'est important que vous compreniez ça. Votre but en tant que débutant, c'est pas de vous amuser à regarder ça, à regarder ça et à regarder ça et à chercher comment vous auriez pu trouver, parce que c'est vraiment la démarche que vous faites en réalité. Je dis, c'est toujours pareil, comme vous ne comprenez pas et que vous êtes confronté à un truc flippant, je dis, c'est toujours la peur de l'incertitude qui travaille majoritairement quand vous êtes débutant. Donc comme vous ne comprenez pas, vous cherchez à comprendre. Comme vous cherchez à comprendre, vous regardez ce qui s'est passé et vous cherchez à y donner du sens, alors que c'est tout sauf ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, je ne vous blâme pas, je faisais la même chose. J'ai écrémé des dizaines et des dizaines de stratégies qui essayaient de me permettre, dont le but réel derrière, vous n'en êtes pas conscient de ça, mais je vous explique les mécanismes mentaux qui font que vous faites ça, et qui est totalement à l'inverse de ce que vous devez faire, c'est-à-dire que vous cherchez en réalité à comprendre sous une certaine forme, et pour comprendre, vous vous dites si le marché s'est renversé ici et qu'il a fait tout ça après, c'est qu'il devait y avoir un moyen de répondre à cette question débile, pourquoi le marché se retourne sur ces zones-là? Alors que le raisonnement à la base est totalement faux et tout ce que vous allez faire qui découlera de ça ne pourra être que mauvais. Donc le principe est que vous arrêtez de faire ça. Arrêtez de lire le marché passé par rapport à ce qu'il a fait et le biais de lecture incroyable que vous créez là-dedans. Donc je vous maintiens un truc très important, si vous êtes dans ces conditions-là, il y a une chose qui est radicalement efficace pour supprimer ça, supprimer ces putains de prix. C'est quand même pas compliqué. Voilà. De faire ça, il me semble que c'est la base.
ok, alors là c'est très marrant parce qu'on est allé tellement vite qu'il a détecté ça comme une bougie que je supprime. Putain, c'est très très drôle ça. Alors ici, voilà, c'est allé tellement vite que le canal de tendance n'a pas détecté le mouvement. C'est très drôle. Après, vous avez quand même l'information, hein, c'est-à-dire que vous voyez bien que de toute façon, ici, vous voyez que le prix y est passé. Hein. Ce qu'il faut que vous appreniez à lire quand vous supprimez les prix. Alors, c'est une petite astuce que je vous donne, d'accord? Quand vous supprimez les prix comme ça, rappelez-vous que vous pouvez custom tout dans l'indicateur, y compris voilà, la couleur des triangles et tutti quanti. Donc là, ce que je vous recommande de faire ici, dans ce cas-là, c'est de rendre les triangles beaucoup plus visibles. D'accord? Vous les foutez non transparents. Si vous supprimez les prix, hein, et je vous recommande encore une fois de le faire en tant que débutant. Voilà, vous allez vous retrouver avec ça. Ce qui fait que là, quoi qu'il arrive, vous savez où est passé le marché. Et là, vous savez que au plus haut, on est monté ici. Vous ne savez pas ce qui s'est passé là, mais au final, c'est probablement pas important. D'accord? Vous savez qu'on est passé par là. Vous savez qu'on est passé par là. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut que vous appreniez à raisonner. D'accord? Vous voyez entre guillemets tous les timings où vous auriez pu intervenir, d'accord? Mais est-ce que celui-là, on en a quelque chose à foutre? Ah non, je vous rappelle, vous intervenez sous les contextes. Donc là, le seul timing qui vous intéresse, c'est celui-là. Même chose, là, c'est le seul timing qui vous intéresse, là aussi. Celui-là aurait pu vous intéresser si vous étiez dans un range haussier, d'accord? Ce qui était le cas, évidemment, ici. Mais c'est comme ça qu'il faut que vous appreniez à raisonner. Arrêtez de me chercher les swings, essayez juste de regarder déjà, parmi tous les timings proposés, quels sont ceux qui ont un intérêt. Ça vous apprend déjà que tous ces triangles à la con ne sont pas des signaux d'achat ou de vente, c'est juste des points de passage de prix où il y a eu des réactions. Mais ces réactions, elles peuvent être des réactions intermédiaires parce que le marché ne va pas de point A au point B en ligne droite. Le marché fait A, 1 et il y arrive. Et c'est ça qui est important. D'accord ? Ces trucs-là ne vous donnent pas des reverse. Ces trucs-là vous donnent simplement des points d'intervention potentiels qu'il faut filtrer en fonction de la zone de prix, du contexte et ainsi de suite. Mais vous voyez que ici, théoriquement, vous auriez dû vous rendre compte que, tac, la target, ici, elle était très intéressante, surtout quand le prix vient la chercher. Ici, bizarrement, on n'a pas eu le renversement de prix. Je vais regarder pourquoi, parce que c'est quand même pas normal qu'on n'ait pas eu ça ici. Là, il faudrait que j'étudie les conditions, parce que c'est probablement passé à pas grand-chose. Mais là, théoriquement, vous auriez quand même dû avoir, je pense, une bougie verte. C'est ça qui m'étonne un peu. Alors attendez, je vais regarder en replay. Si il y a des conditions ici. Bon, après, c'est vrai qu'après une énorme bougie comme ça, j'ai souvent du mal. Ouais, c'est bon, il y a bien l'algo price, ok, hein, normalement. Ouais, bon, c'est étonnant qu'il ait rien mis ici. C'est vraiment étonnant. Mais c'est probablement parce qu'il y a des sécurités, hein, encore une fois, hein, je mets des sécurités. Et dans ce genre de truc-là, comme ça, c'est effectivement, quand c'est un peu punchy comme ça, je fais gaffe à ne pas vous faire n'importe quoi. Je privilégie toujours la sécurité, hein, comme d'habitude. Donc effectivement, ici, bon, il faudrait que je regarde, c'est probablement passé, c'est probablement à pas grand-chose. Désolé, je me suis un peu perdu, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je viens d'aller faire une petite mise à jour du coup. Pour corriger un petit truc que je viens de voir. Mais bref, rien à voir. Donc ici, il faut que vous appreniez à détecter ces trades de range. C'est cela qu'il faut que vous arriviez à voir, pas mécaniquement essayer de chercher les zones où les prix font du sens pour vous. Si vous cherchez uniquement ça, mais en réalité, vous réalisez un biais de lecture extrêmement dangereux qui est celui dans lequel, je vous dis, la plupart des débutants s'enlisent très rapidement, tout simplement parce que, voilà, cherchant à conceptualiser le marché, vous supprimez mécaniquement toutes les zones de prix. Vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé parce que ça n'a pas retourné les prix, et pourtant, c'est parfois là-dedans que vous trouverez les trades à faible risque. C'est là qu'il faut regarder. C'est aussi le biais de lecture qui fait que tout simplement, très rapidement, vous trouvez que toute stratégie est miraculeuse, puisqu'il y a beaucoup de stratégies qui permettent de trouver les bornes, d'accord ? Mais il y a aussi beaucoup de ces mêmes stratégies qui, appliquées à la lettre, d'accord, vous donneront tout un tas de faux signaux au milieu. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est que la stratégie, elle gère bien le risque et qu'elle vous apprenne à filtrer les faux signaux. C'est tout ça, en fait, l'art du trading. Bref, parenthèse refermée. Donc ici, en l'état, ce trade, il était à prendre, d'accord. Et la question qu'on se pose, c'est, dans ce cas-là, attends, c'était pas ça le point bas, du coup, il était naze ce trade. Est-ce qu'il était naze? On va voir, parce qu'en réalité, je suis pas sûr qu'il le soit. Et en fait, il faut que vous appreniez à arrêter de vous dire que vous allez lire les marchés, les comprendre et que vous allez trouver les reverse et compagnie. L'objectif dans les marchés, c'est juste de trouver des zones de prix où vous prenez peu de risques. Ce qui se passe derrière, est-ce que ça renverse le marché, oui ou non? En fait, on s'en fout un peu.
Ce qui est important, c'est que vous preniez le moins de risques possible en maximisant le rendement potentiel. Voilà, c'est ça la réalité physique des choses. Ici, vous atteignez la validation, ce qui veut dire que déjà, à ce stade-là, vous avez un stop ici qui vous coûte franchement plus grand-chose. En gros, là, à ce stade-là, vous risquez 0,2, 0,25% de capital à peu près, pas plus que ça, guère plus que ça. Ok, on avance. D'accord. Bon, à ce stade-là, pas d'inquiétude. Hein. Vous voyez que ça commence à suracheter un peu, à surcharger le momentum. Mais c'est plutôt bon signe, hein, en général, quand vous avez ce truc-là. Moi, à ce stade-là, je ne m'inquiéterai absolument pas des réactions de marché. Alors là, ce qui est chiant, c'est qu'évidemment, les contextes ne se mettent pas à jour parce qu'on est en putain de marché horaire. Ça, c'est très emmerdant. Mais voilà, et là, vous voyez bien que par contre, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Hein. Là, c'est ici où ça commence à redéconner. On réattaque les contextes. On clôture fortement sous les contextes. Ici, tout simplement, vous prenez un stop loss. C'est pas la fin du monde. Voilà. C'est clairement pas la fin du monde. Mais à ce jeu-là, là, ici, franchement, vous avez validé votre trade et il ne passera pas la confirmation. Tout simplement, à ce moment-là, bam, ça repart au sud. Les moyennes l'emportent sur les prix. On continue de chuter. OK ? Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Ce qui est important, c'est qu'en rentrant ici, vous n'avez pas pris un mauvais trade. Vous avez pris un trade qui vous a permis de sécuriser. Vous avez pris un tout petit risque. Ici, le risque derrière se manifeste. Le marché vous prend le stop. Ce n'est pas franchement très grave. OK ? Il faut bien que vous compreniez ça. On n'est pas là pour essayer de trouver magiquement les bottoms. On n'est pas là pour essayer de conceptualiser le marché, de le limiter ou tout ce que vous voulez. On est juste là pour essayer de trouver des trades dans lesquels vous prenez des risques limités. Et que, évidemment, ces trades procurent un rendement qui vaut le coup aussi. C'est-à-dire qu'en achetant ici, le rendement c'est potentiel, c'est au moins ça. Ça vaut le coup de prendre un peu de risque. Voilà, tout simplement. Donc retenez aujourd'hui, dans les astuces que je vous donne, entre guillemets, surtout pour vous, pour débutants, évitez les biais de lecture. Pour éviter le biais de lecture, il n'y a rien de plus efficace que de supprimer les prix. Ça, c'est vraiment fantastique. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de voir les prix, rappelez-vous la structure que je vous ai donnée la dernière fois, qui permet en fait, vous ajoutez cet outil-là par exemple. Comment je l'ai appelé moi déjà? Je crois que c'est Candle ou je sais pas quoi. Last bar... Comment j'ai appelé ce truc déjà? Mon Dieu, j'en ai des merdes à virer là-dedans. Je crois que c'est Last Candle. Pas l'air d'être ça. Ouais, bon, là, j'ai que les quelques dernières bougies. Merde, putain, comment j'ai appelé ce truc? Non. Voilà, ce bar, peut-être. Voilà, c'est ça. Bon, je vous avais appris ce truc-là, je vous donne les codes, hein, c'est vraiment facile à faire. Voilà, vous copiez ce truc-là et vous arrivez à voir les 50 dernières bougies, d'accord, sur ce genre de truc. Si vous voulez voir des bougies, hein, c'est possible. Dans ce cas-là, vous faites des candles, d'accord. Moi là, j'avais mis juste des barres, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Vous remplacez bar par candle, là, si vous voulez voir des bougies. Je vous montre ce que ça fait, entre guillemets. Voilà, vous faites la même chose avec candle. Voilà, autrement dit, ici vous avez des chandeliers au lieu d'avoir des, voilà. Si vous voulez voir des chandeliers, vous faites comme ça, ok? Donc, c'est juste pour vous expliquer. Si vous voulez absolument voir les prix, ce qui est important, c'est que vous voyez les derniers prix. Mais au moins, ça supprime tous vos biais de lecture ici. Et là, vous voyez qu'au final, il ne reste pas grand-chose d'intéressant ici, si ce n'est... Alors, merde, je me trompe de bouton. Si ce n'est ça, vous savez qu'on est venu jusque là, vous savez qu'on est venu jusque là, vous savez qu'on est venu jusque là. Là, vous savez que... En fait, dès que vous passez de bleu à rouge, d'accord, c'est que vous avez probablement formé un swing. Donc, il faut bien vous dire, là, pack. Bon, là, il y a celui-là qui n'a pas été détecté, mais je viens justement de m'occuper de ça. Donc, dans la prochaine mise à jour, ici, vous aurez un triangle bleu. Ok, là, et ici, on est en train de chuter en direction du moment où on ira trop loin. D'accord, et on va former une autre borne. Ça doit aussi normalement commencer à réveiller quelque chose dans vos cerveaux. Ça fait 1-2 fois qu'on baisse dans un range. Normalement, ici, c'est la dernière. Donc, je ne sais pas encore comment on va s'arrêter sur l'eurodoll. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signaux de retournement. On est simplement survendu dans un marché qui baisse. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, on va commencer à se calmer pour les vendeurs. Mais pour les acheteurs, ce n'est toujours pas suffisant pour prendre le risque de se mettre en face de ce marché. Je vais même aller un petit peu plus loin
pour vous donner une autre astuce aujourd'hui. Voilà. Alors, quand vous voulez choper des reverse, d'accord? Rappelez-vous, autrement dit, en fait, vous auriez pu vous dire, ah putain, par là, j'ai envie de choper un reverse et d'acheter l'eurodoll, d'accord? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez attendre qu'on forme des ranges horaires et vous essayez de vous positionner sur les pullbacks, d'accord? C'est-à-dire la troisième borne de range, le trade classique. Si vous voulez choper un reverse en horaire ici, c'est-à-dire vous dites, ok, je sens que ce mouvement-là, il est bien mature, mais je suis débutant, je n'ai pas le droit de trader les reverse comme les expérimentés, mais est-ce que pour autant ça vous empêche de le trader? Vous pouvez le faire, mais il faut le faire dans un cadre que vous maîtrisez, c'est-à-dire il faut attendre les ranges, et vous pouvez tout à fait le faire sur le time frame inférieur. C'est-à-dire que là, si vous voulez le faire, il va falloir être plus agressif, mais sur le time frame. L'agressivité, elle se matérialise sous plusieurs leviers. C'est ce que je vous explique et c'est ce que je vous appelle la gestion du risque. La gestion du risque, c'est que vous avez une multitude de choix de time frame, de machin, de signaux, de contexte. Quand vous êtes plus expérimenté, vous pouvez maîtriser beaucoup plus de ce contexte. Donc vous avez beaucoup plus de modulation sur la gestion du risque. Quand vous êtes débutant, vous n'avez pas 50 choix. Si vous voulez prendre plus de risques, comme vous pouvez traiter que les contextes de range, vous êtes obligé d'aller chercher des time frames plus court terme, donc plus risqués. Évidemment, il va de soi que l'euro-dollar, en dessous de 15 minutes, vous n'y mettez même pas les doigts. Voilà, en dessous de 15 minutes, ça ne fait même pas le moindre sens. Donc vous avez des limites de toute façon, et 15 minutes, c'est vraiment, vraiment la limite pour l'euro-dollar. Et en gros, ici, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la même chose que sur le trade précédent. C'est-à-dire que, rappelez-vous, vous devez contextualiser ce merdier. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Essayez toujours de trouver des informations. La première des choses, c'est de savoir si vous êtes dans un range ou si vous êtes dans une tendance. D'accord? Là, vous commencez à avoir des signaux de range. Je vous rappelle que même si c'est polarisé au sud, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on soit en train de se rapprocher d'un range. Qu'est-ce que vous pourriez voir d'autre? Ah là, voilà, ça c'est quand même bien visible. Ça c'est probablement un breakout. Est-ce qu'on déborde des targets? Oui. Donc là, il y a bien une phase de tendance, d'accord? Une phase de tendance baissière. Donc ça, c'est probablement un pullback. Et donc là, à chaque fois qu'on déborde les contextes, on est probablement en train de faire des excès finaux. Mais est-ce que vous pouvez trader ça à l'achat? Non, vous ne tradez pas les reverse. Donc vous savez qu'ici, il y a probablement une tendance qui va toucher à sa fin. Donc vous n'en savez rien, mais vous allez attendre qu'on revienne chercher les contextes vendeurs. Donc vous faites comme on a fait tout à l'heure. Si vous voulez absolument traiter ce truc, vous êtes conscient que c'est risqué parce que normalement vous n'avez pas le droit de traiter dans les contextes des UT supérieurs. Mais si vous voulez absolument le faire, vous faites ça avec un levier réduit et vous foutez ici en gros une alerte de l'euro-dollar qui vient chercher le contexte résistant framework. D'accord? Là, vous attendez entre guillemets ça. C'est la première des choses que vous faites. Vous mettez cette alerte-là. Tant que le prix ne déborde pas le contexte, vous n'êtes pas alerté. Okay? Là, vous attendez que le prix déborde. Okay? Une fois que le prix déborde le contexte, il va le renverser. Le contexte va repasser à l'acheteur, va passer à l'achat, et il va se diriger comme ça. L'objectif va être de dire, bon, devrait racler un petit peu ici. Okay? Il faut minimum retracer 23%. Ok, jusque-là, on est bon. Et derrière, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Hop, le fameux pullback de range dans lequel vous chercherez, comme d'hab, à positionner vos maudits Fibo. Vous vous mettrez là au plus haut et vous chercherez minimum 76% de retracement et vous essayerez de choper un signal par là sous le contexte. Et là, vous pouvez essayer de jouer le reverse que vous vouliez en horaire et pourtant vous prenez un trade de range. Alors du coup, c'est plus agressif parce que vous allez en 15 minutes. Donc en 15 minutes, vous êtes plus sujet aux aléas de marché, les catalyseurs statistiques et autres trucs du genre. Donc évidemment, il va de soi qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a des catalyseurs qui arrivent. Donc là, aujourd'hui, effectivement, ça va être punchy. Et la stratégie que je vous donne là n'est pas appliquée aujourd'hui dans le marché courant et surtout pas sur l'euro-dollar puisqu'on a pas mal de catalyseurs dollars qui arrivent aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on a les ISM. Hein. Il me semble que c'est cet après-midi. Si je dis pas de bêtises. Ah non, mais bon, ah si, voilà, on a le PMI manufacturier, donc cet après-midi à 16h. Ok? Donc là, évidemment, vous faites gaffe, vous avez bien compris qu'il y a un PMI manufacturier, c'est pas le moment, c'est pas le moment d'envoyer du gros lourd, quoi. Voilà. Hein, enfin, faut le voir comme ça. Donc c'est de dire, aujourd'hui, à 16h, il y a un truc qui va probablement altérer les mouvements de prix. Donc si vous voulez, vous notez franchement ça, okay, vous mettez une barre verticale, ici pour vous dire, là il y a un catalyseur. Donc quoi qu'il arrive, ici vous ne faites pas les marioles. C'est vraiment pas le moment ici d'y aller ultra agressif. Vous voyez qu'il y a d'autres catalyseurs de toute façon demain, d'accord? Donc ça vous donne les zones sur lesquelles les prix vont être altérés. Vous les avez les news en bas, ok?
Donc c'est vraiment important que vous n'oubliez surtout pas ça. De vous dire aujourd'hui, à l'état dans lequel on est là, bon, je vais remettre les bougies, hein, voilà. L'état dans lequel on est, la première des choses qu'il faut pour que vous puissiez vous dire que le marché commence à freiner dans sa baisse, c'est bam, qu'il revienne chercher le contexte, qu'il le renverse, et dans ce cas-là, si vous le voulez, évidemment, il faudra tenir compte du risque du catalyseur ici, essayez de choper la fameuse troisième borne de range. Voilà, mais il faut que ça se mette en place, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse ça, il faut que le catalyseur ici impacte peu le marché, et que derrière, vous ayez gentiment un petit pullback, 76%, et vous essayez de choper votre signal d'achat par là, tranquillou. Et derrière, si vous avez votre reverse, vous faites votre gestion classique de range, ok. Dès que vous retracez 76% de la vague, vous arrêtez, vous prenez un TP1, et si vous voulez garder votre reverse, vous tenez une moitié de la position. Mais dans tous les cas, ici, vous êtes obligé de faire votre gestion du risque. Vous connaissez vos règles. Toujours pareil, vous prenez votre papier, c'est de dire, vous allez viser votre entrée à 76%. Une fois que vous aurez retracé 76% de ce mouvement-là, d'accord, vous êtes en TP, c'est-à-dire vous êtes en limite, dans un range neutre, limite 76% de retracement. Donc ici, normalement, vous êtes obligé de prendre vos gains. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez évidemment en garder une partie, puisque vous voulez jouer un reverse horaire. Comme ça, je suis d'accord, parce que là, vous tradez un contexte que normalement vous maîtrisez, un contexte qui est facile à maîtriser, dont les règles sont très strictes et la marge d'erreur est donc très faible. Après, il y a des aléas de marché, il y a des moments où le marché va vous donner un signal ici, va remonter un peu, et bam, il va vous péter la gueule. Ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Dans ce cas-là, vous payez tout simplement votre stop loss avec la taille du canal de tendance, et ainsi de suite. Ça arrive, des fois, le marché va vous prendre votre stop, c'est le jeu. Est-ce que vous comprenez la nuance, d'accord, entre je veux faire ça et je transgresse des règles, et je veux faire ça, et du coup, je cherche le moyen d'aller prendre ce trade. Vous êtes conscient qu'en faisant ça, normalement, vous n'avez pas le droit non plus, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'enfreindre une règle aussi ici, mais la différence, c'est que vous appliquez un contexte que vous maîtrisez dans un contexte plus dangereux. Donc vous commencez déjà à faire un petit peu de gestion du risque. Vous vous rendez compte que vous faites quelque chose que vous maîtrisez, mais par contre, comme il y a plus de risques, vous divisez la taille de la position par deux. C'est tout con. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez votre reverse, vous allez le prendre, mais avec un système de range. Et vous n'oubliez surtout pas qu'il faudra prendre en compte ce risque-là. Normalement, vous, en tant que débutant, quand il y a ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas trader. Ok ? C'est toujours comme ça qu'il faut que vous rationalisez. La construction d'un plan, la mesure des risques, on s'adapte en fonction du risque. Plus évidemment, vous apprendrez à maîtriser ces trucs-là, plus vous serez meilleur dans ce qu'on appelle cette putain de gestion du risque, c'est-à-dire de synthétiser un ensemble d'informations complexes et d'en déduire les niveaux de risque. Le niveau de risque, c'est comme un curseur entre 0 et 10, et ça évolue selon plusieurs facteurs. La cyclicité, comment se comporte sine wave, comment se comporte le momentum, comment se comporte ceci, cela, quelles sont les alertes de contexte. En synthétisant toutes ces infos, vous vous rendrez compte que chaque trade est unique, que chaque trade a son propre niveau de risque. Au début, vous allez incrémenter ça par des niveaux, vous pourrez percevoir le risque de 0 à 5 et de 5 à 10. Voilà, vous allez dire c'est un trade risqué ou c'est un trade pas risqué. Après, vous allez être capable de viser chaque niveau de décimale. Enfin, pas de décimale. Vous allez viser, vous dire, je suis capable d'identifier le risque de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 10. Puis après, vous serez capable de faire la décimale. Vous direz, là, c'est entre 9 et 10. C'est entre 7 et 8. Voilà. C'est ça la gestion du risque. Et quand je vous parle de nuances de gris et de compagnie, c'est exactement ça. Vous allez percevoir beaucoup plus précisément le niveau de risque du trade. Du coup, vous vous y ajusterez plus précisément également. Et du coup, normalement, ça vous permet de réduire les risques. Et donc, de mécaniquement maintenir un niveau de profitabilité en réduisant votre prise de risque. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 30 minutes, ça me paraît suffisant et je vous ai quand même glissé pas mal d'infos. Donc, on ne va pas chercher à charger la mule plus que ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine ou demain pour ceux qui sont verts. Pardon, pas demain. Après-demain pour ceux qui sont verts. Demain, on va faire l'émission éducative. Je pense que je vous mets le thème imposé demain. Sur les robots de trading, on va parler automatisation demain. Est-ce que les robots de trading, c'est la solution ? Je vous parlerai de tous mes cas de figure réels de personnes soit avec qui je discute, soit que je connais, qui ont fait des expériences sur les robots.
plus ou moins douloureuses. Et voilà. Donc on parlera des robots de trading demain, sans détour, des différents produits qui sont proposés sur Internet pour automatiser les stratégies, à quel type de personnes ils peuvent correspondre, parce qu'encore une fois, tout n'est jamais tout blanc, tout noir. Je ne vous dis pas tous les produits d'automatisation du web sont de la daube. Non, ça peut correspondre à certains types de traders, et malheureusement, encore une fois, c'est certainement pas les traders débutants. Et pourtant, c'est eux qui foulent en masse ce genre de site web. Bref, donc on verra tout ça ensuite, on vous explique ça demain. Donc le trading automatique sans détour, les plus, les moins, pour qui, comment, les faux amis, les bons conseils. J'essaie demain de vous donner un peu tout ça tranquillement. Donc navré, mais demain je vous laisse pas le choix, parce que vous avez choisi un peu trop de psycho dernièrement. Et puis il y a les mecs en anglais qui commencent un peu à gueuler, parce que la semaine dernière, eux, ils ont voté pour ça, pour avoir le trading automatique, et ils se sont retrouvés avec de la psycho. Donc voilà, cette semaine, je vous impose ce thème. La semaine prochaine, on revient normal. Bye bye.